est une vidéo un peu bizarre, qui est une vidéo maquillage. C'est le maquillage qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. C'est le maquillage, les sourcils en mode vague. Et j'ai aussi fait la bouche. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, moi je trouve que les sourcils sont vraiment bien faits. J'ai vraiment bien réussi les sourcils. Par contre, la bouche, je me suis vraiment ratée. Je suis vraiment pas fan de la bouche, mais les sourcils ça va. Donc personnellement ce maquillage je ne porterai pas ça tous les jours. Si pourquoi pas pour une fête, pour faire peur à mes amis, pourquoi pas, ou pour Halloween. Mais personnellement sinon je ne porterai jamais. Mais si vous voulez le porter dans la vie de tous les jours, faites comme vous voulez, on ne juge pas. En tout cas j'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti. Donc là la caméra est à peu près, c'est un peu gênant je vous avoue, mais c'est pas grave. Donc il va falloir que j'essaye de faire cette espèce de vague, ça m'a l'air hyper compliqué. Je vois beaucoup de filles sur les réseaux sociaux mais elles le font bien, mais c'est genre hyper net et tout, mais ça a l'air tellement compliqué, genre je vois pas comment on peut vraiment faire ça. Bon pour le moment du coup je vais déjà enlever mes lunettes, par contre là je vois plus du tout. C'est un peu gênant, je vois plus rien. Et je vais mettre mes petites oreilles de chat, comme ça j'aurai pas les cheveux devant les yeux. Du coup je sais pas par quoi commencer. Donc je sais vraiment pas du tout comment m'y prendre. J'espère que franchement vous allez bien voir parce que soit il y aura sûrement mon petit miroir devant vous. Déjà je vois strictement rien dans l'autre caméra, mais c'est trop loin de mes yeux personnellement. Et bon j'espère quand même que vous verrez bien. Du coup là je vais venir tout d'abord utiliser le NYX, c'est le Micro Brow Pencil, enfin c'est un crème pour les sourcils. Et moi j'ai pris la teinte 5, la teinte Ashley Brown, brun cendré. C'est vrai que j'ai les cheveux blonds naturellement, mais par contre j'ai les sourcils marron, je sais pas pourquoi. En tout cas moi ça me dérange pas. C'est vrai que mes cheveux blonds étaient très clairs quand j'étais petite et franchement ils ont très foncé avec le temps. J'aime bien, ça me dérange pas la couleur. Mais c'est vrai que mes sourcils sont vraiment marron, mais marron foncé comparé avec mes cheveux, donc je ne sais pas pourquoi. Et du coup j'utilise ce crayon-ci et je vais voir comment je vais faire parce qu'en fait le début du sourcil doit être assez estompé comme quand je fais mes sourcils normales. Mais par contre après je dois faire une espèce de vague, je trouve ça assez compliqué à faire, on va tout de suite essayer. Du coup je vais prendre ce côté-ci. Ce que j'aime bien dans ce crayon en fait c'est qu'il est assez précis et en même temps il y a le petit goupillon que j'aime énormément. Du coup voilà, donc tout d'abord je vais venir un peu brosser mes sourcils. Donc pour le moment mes sourcils sont assez fins en fait, je les ai pliés il y a pas longtemps et je trouve que la coupe est fine. Mais après quand je rajoute du crayon ça va, c'est pas très fin. Donc alors tout d'abord en fait je vais venir faire... C'est un peu bizarre, genre je sais pas si je sais pas ce que je vais faire en vrai. Tout d'abord je vais en parce que genre on a des poils au milieu, genre c'est compliqué, genre vous savez pour faire... Genre vous avez la montée et la descente, mais la descente c'est votre sourcil, genre il y a des poils, du coup je vois pas comment les filles elles font bien ça, à moins qu'elles fassent le plus haut en fait, je pense. Genre je sais pas du tout si vous comprenez ce que je veux dire. Wow. Je crois que c'est pas... Je crois que ça ressemble un peu quand même. Je crois que c'est pas mal. Je pense qu'il faut que je rajoute de la poudre parce que ça c'est foncé. Mais c'est pas en fait autant foncé que mon sourcil, j'ai l'impression en fait. J'ai l'impression que la couleur est quand même un peu moins foncée. Du coup je vais peut-être rajouter de la poudre après quand même. Ouais, franchement je remarque pas mais mon sourcil il est hyper foncé, limite il est bleu. Limite c'est noir, genre vous imaginez pas. Bien sûr cet effet ne fait pas du tout naturel. Et je crois que je suis pas mal dedans. Je crois que là j'ai bien... Ouais, alors j'ai quand même pris des petits cotons démaquillants parce que je savais pas vraiment comment j'allais vraiment bien faire. Du coup je vais prendre un truc comme ça. Et en plus c'est des spéciales démaquillage. Du coup je me suis demandé... Enfin, démaquillage. C'est spécial maquillage en fait. Du coup je me suis demandé si ça allait bien marcher. Enfin qu'est-ce que ça faisait réellement. Du coup je vais tester. Je les ai achetés à Auchan si ça vous intéresse. Je sais pas si ça vous intéresse à quelqu'un. Et donc voilà, alors je vais remettre du démaquillant. C'est un démaquillant de Yves Rocher. Je sais pas du tout si ça intéresse quelqu'un en tout cas, mais voilà, si ça vous intéresse, vous savez. Et je vais venir en fait prendre le petit côté, je sais pas, un petit côté de pointu. Et je vais venir là dans les petites bosses, enlever un petit peu de le marron, les bosses. Enfin dans les petites bosses, dans les petits creux, genre de la vague. Voilà. Vous voyez toujours quelque chose. Dites-moi si c'est bien fait là, parce que j'ai quand même l'impression que c'est pas mal fait, mais j'ai pas l'impression que c'est super non plus quoi. Bon bah je vais essayer de l'autre côté, puis je vous retrouve après, à moins que j'y arrive. Donc je vais venir utiliser ceci qui est le X-Ball Kit de chez H&M, et franchement il est vraiment bien, il m'a pas coûté très cher, je l'avais acheté au moment des soldes et tout, et il est top. J'ai vraiment trop creusé je pense, vous voyez, surtout la couleur foncée, et c'est celle que je vais venir utiliser.
Parce que du coup je vais venir remplir un peu parce que ça comme ça c'est un peu bien fait. Sauf qu'on voit que c'est pas très naturel, c'est pas les mêmes couleurs que mon sourcil normal. Du coup je vais venir un peu foncer tout ça et on va voir ce que ça va donner. Du coup je vais venir prendre quoi comme pinceau? Je vais venir prendre ce pinceau-ci qui est un pinceau plat. Voilà, il faut que j'arrive à... Il faut que j'arrive en fait à foncer dans tout ça pour que ce soit vraiment dans la couleur de mon sourcil, genre naturel. Et j'ai oublié de mettre du crayon un peu dans mon sourcil, genre il n'y en a pas assez je trouve. On va remettre tout ça. Et franchement je trouve pas ça si mal fait ce côté-là. Ce côté-là je trouve que ça va, je suis quand même assez contente de moi pour le moment. Voilà, du coup je vais venir assez remplir là. On va contre devant. Je trouve ça un peu moche, genre c'est très, très droit, genre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, il faut quand même qu'on estompe, genre j'aime pas trop ça. J'aime bien comme devant, genre c'est pas très flagrant le maquillage. Voilà. On va revenir prendre la petite poudre. Sinon franchement je trouve ça quand même assez bien réussi hein. Je suis quand même assez contente là pour le coup. En plus j'ai réussi à faire une petite vague là et tout. Genre je sais pas si vous voyez, juste là genre ça fait bien le petit truc de vague et tout. Genre je suis vraiment contente de ce sourcil pour le moment, je suis assez contente. Voilà. Je suis vraiment contente, genre je sais pas ce que vous en pensez mais pas mal. Du coup je vais faire l'autre sourcil. Oh my god. En fait, ici je trouve que je l'ai mieux réussi, genre je l'ai fait moins haut et que ça fait mieux cet effet vague, plus genre la mer un peu calme. Voilà. Là ça fait vraiment la mer énervée là. Ouais. Ça fait deux styles différents. Donc je vais venir prendre du correcteur, c'est un correcteur de chez Sephora et c'est la teinte la plus claire, je crois que c'est la teinte 6. Voilà. Et je vais venir ça en fait pour bien contourer le sourcil, je sais pas trop comment dire ça. Mais comme ça pour être sûr que genre mon sourcil soit bien propre, bien net et tout. Je me dis que heureusement je vois pas de loin parce que imaginez si je regarde dans le retour caméra et que je vois ça. De près je trouve ça, enfin ça va, genre ça choque pas tant que ça. Mais c'est vrai que c'est quand même assez bizarre, genre je sais pas. Imaginez je vois ça dans le retour caméra, je me fais peur à moi-même. Du coup on va faire exactement pareil sur les lèvres, c'est toujours une technique un peu vague, un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Du coup on va tester tout ça, du coup je vais utiliser celui-ci qui est le baume, c'est quoi, le baume mat de chez Revlon que j'aime énormément, la couleur j'arrive juste, Canonissime, j'aime tellement la couleur et c'est la numéro 225 si ça vous intéresse. Et je vais venir utiliser ça et je vais venir utiliser aussi un crayon parce que comment dessiner ses lèvres sans crayon je trouve c'est un peu bizarre. Il est où mon crayon? Elle est là. Je le cherche un peu partout. C'est le crayon de chez Essence et c'est la couleur numéro 5. Genre c'est un crayon un peu normal. Je sais pas trop comment vous dire. Et il faut que j'arrive à dessiner un peu bizarrement. C'est vrai que là ça va être dur. Parce que je vois pas trop comment je peux dessiner ça. Genre... Bon, on va essayer tout ça. Genre ça fait bizarre un peu comme ça. Oh my god, ça fait vraiment bizarre, genre j'ai l'impression d'être un dinosaure. Je sais pas pourquoi mais quand je vois les vagues comme ça et tout, ça me fait trop penser au dinosaure. Du coup maintenant il faut que je fasse exactement mais l'inverse. Genre je sais pas trop comment dire mais...
Bah là où il y a une vague, il faut que ce soit un creux en bas en fait, je pense. C'est ça, je crois. Oh my god, c'est quand même assez bizarre. On dirait un monstre, s'il vous plaît, arrêtez. Genre, attendez, je vais essayer de mettre ça. Je trouve ça bizarre quand même. C'est pas vraiment la même couleur, hein, je vous avoue. Mais c'est pas grave. J'espère que vous voyez, parce que franchement, je sais pas du tout ce que je fais. Je sais même pas si du tout la caméra a fait le focus ou pas. C'est pour ça que ce serait bien là que vous me disiez oui la caméra a fait le focus et tout. Ça m'éviterait de me poser des questions. Oh my god, c'est vraiment bizarre genre. Le bas j'ai totalement raté. Du coup, je vais revenir prendre des jolis petits cotons. Et franchement, ces cotons sont vraiment trop pratiques. Genre, moi, c'est pratique pour ce maquillage. Je sais pas s'il serait pratique pour tous les maquillages de tous les jours. Mais en tout cas, pour le moment, là, je le trouve vraiment pratique. Du coup, on va enlever tout ça. Enfin, on va enlever tout ça. Non. Par contre, là, je pense que le anti-cerne il va vraiment m'être utile parce qu'en fait quand j'enlève avec du je sais pas, quand j'enlève avec du démaquillant il y a un peu de rouge qui se dépose, genre je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais c'est souvent le cas avec les rouges à lèvres. C'est compliqué à faire franchement, je sais pas, je pense pas, c'est sûr si ça devient vraiment tendance genre au point que tout le monde m'a fait ça, c'est pas possible hein. Parce que comment dire déjà que c'est super compliqué pour que ça donne un résultat presque potable. Et le truc c'est que ça met tellement de temps, genre on n'a pas 4 heures le matin pour faire des vagues bizarres. Ok, toujours un peu bizarre. Oh my god, c'est vraiment bizarre genre. On dirait un clown, oh my god. Bon allez, on va utiliser une petite anti-cerne et on va essayer de bien en mettre ce coup-ci. Au pire sinon après j'essaierai de jouer aussi avec de l'highlighter, je pense que si on joue avec la lumière ça peut marcher. On va essayer ça tout de suite. Donc voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi si vous porterez ce maquillage tous les jours. En tout cas, moi personnellement, non, je ne le porterai pas tous les jours. Je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.